On va revenir sur l'Access Match d'hier qui s'est déroulé entre Grenoble et Perpignan. Un match difficile, un match longtemps indécis avant de se débloquer en faveur des Catalans qui se maintiennent pour la deuxième saison consécutive grâce à cet exercice de l'Access Match. Bonsoir Mathieu Acebes. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir sur Sud Radio. Mathieu, ça a été beaucoup d'émotions encore hier et j'imagine un peu de bonheur quand même aujourd'hui. Oui, enfin, c'est surtout du soulagement parce que on a vécu une saison difficile. Vivre un maintien, c'est toujours difficile mentalement, c'est éreintant, c'est vivre tous les jours et toutes les semaines en travaillant, en espérant sauver le club. Et c'est vrai que c'est plus difficile mentalement que physiquement. Voilà, donc c'était beaucoup de soulagement parce qu'on a eu beaucoup de stress toute la saison. Beaucoup de stress, justement. Je vais faire quelque chose, je suis pas sûr que vous l'ayez déjà vécu, Mathieu, mais vous allez vous écouter. Vous allez vous écouter hier au micro de Julien Vert qui était au Stade des Alpes, parce que vous avez une déclaration que j'ai trouvée très intéressante. On en discute ensuite. Ce match, on n'aurait pas dû le jouer. Ce que j'ai dit, je le pense sincèrement, on a fait une saison où on a laissé trop de points. Et se faire peur comme ça, parce qu'il faut le dire, on s'est fait peur. À la mi-temps, je peux vous assurer qu'on n'en menait pas large. Grenoble a fait une prestation de haute volée ce soir et je peux vous assurer que ça aurait pu basculer aussi pour eux. Et nous, on joue à se faire peur et il faut qu'on essaye de monter le niveau l'année prochaine et pour pas refaire ce match. Bon, déjà Mathieu Acebes, vous entendez donc du coup dans d'un enregistreur radio. J'imagine que vous appréciez votre voix, très très belle voix. Mathieu, vous n'auriez pas dû jouer ce match. Ce que vous dites hier soir, comment Perpignan, comment faire pour que Perpignan ne joue pas ce match-là la saison prochaine? Comment expliquer que cette saison vous y êtes allé comme la saison dernière? Mais en fait, c'est le sport de haut niveau et ce n'est que mon avis, mais c'est très mental, c'est beaucoup dans la tête parce qu'aujourd'hui les joueurs, que ce soit en Pro D2 ou en Top 14, sont préparés vraiment à être prêts physiquement, que ce soit sur la vitesse, sur les appuis, sur la technique, sur tout ce que vous voulez. Et la différence au niveau, elle s'est faite sur le mental. Tous les joueurs qui sont aujourd'hui en Top 14 ou en équipe de France ou au plus haut niveau, c'est des joueurs qui sont armés mentalement et qui sont préparés à performer. Et aujourd'hui, la faute qu'on a fait, je pense, à dire de jouer le maintien, voilà, on est dans la tête, on est les petits, on se considère comme les petits et des fois on manque un peu d'ambition. Et moi, ce que je regrettais hier soir au micro, c'est qu'on a manqué d'ambition. Je pense au premier match de Top 14, l'ouverture, on doit gagner sans contestation à Pau et notre saison elle est lancée. On fait pas un non-match comme ça contre Brive à la maison en suivant de ce premier match du Top 14 et tout change. Tout change parce que vous n'êtes pas arbitré pareil, parce que qu'aux yeux des autres équipes, vous n'êtes pas la même équipe, vous n'êtes pas la bête à abattre. Et aujourd'hui, et cette année, c'est ça qui est très fort de notre club, c'est que nous, tout le monde est venu nous abattre à la maison. Tout le monde est venu avec sa grosse équipe et on a performé face aux grosses équipes de toutes les équipes du Top 14. Et je me souviens en janvier, on était dernier du Top 14 à 8 points de retard de Brive. Et on a eu des péripéties dans le club. Et faire ce qu'on a fait, je peux vous le dire aujourd'hui, et sans se prendre pour d'autres, c'est magnifique. Ouais, et c'est vrai que ce retour a été très beau. Yoann Huget, sur cette idée-là que il faut se dire de ne pas jouer le maintien, ne pas, ça peut être à double tranchant. À la fois, on peut se dire, on peut parfois aussi entre guillemets, se voiler la face. Et comment tu juges justement ce que vient de dire Mathieu à ce sujet-là? Salut Mathieu, écoute, félicitations déjà. J'espère que tu vas bien, t'es pas trop fatigué. Mais en tout cas, ce que dit Mathieu, c'est sûr qu'il a arbitré différemment s'il gagne ces matchs-là. Mais aussi, ils ont fait preuve de caractère. Alors, est-ce que s'ils démarrent bien, ils ont ce caractère-là durant toute l'année à battre ces équipes qui viennent avec
leurs grosses équipes justement avec leur équipe Fagnon pour essayer de prendre des points. Je sais pas parce qu'ils ont retrouvé ces ressources mentales justement dans la difficulté, à l'image de leur capitaine qui aime la difficulté, qui aime combattre, qui aime se battre pour ce maillot. Donc cette équipe perpignanaise a des valeurs et aujourd'hui le prochain step qu'ils doivent passer, c'est justement assumer un peu leur expérience en top 14 dès les premiers matchs de la saison qui démarre, ce sera le plus important. Mathieu. Salut Johan, j'espère que tu vas bien aussi. Toujours un plaisir de t'entendre. Non, honnêtement, oui, c'est exactement ça. Aujourd'hui, maintenant, voilà, quand tu commences à faire 3 années en top 14, tu espères te pérenniser dans ce championnat. Et aujourd'hui, moi, ce que je demande et ce que je souhaite, parce que moi, ma carrière, elle est plus derrière que devant, c'est que le club se structure, que monte dans le bon wagon, voilà, prenne des joueurs de standing et que vraiment. Ce qui semble être le cas. Hein. Oui, mais voilà, qu'on construise quelque chose de grand, parce que au-delà de tout ça, et c'est pas parce que ça fait 7 ans que je joue à l'USAP, j'ai eu la chance, parce que pour moi c'est une plusieurs clubs. Et les clubs, le club de l'USAP, c'est un club légendaire. On peut le tourner sur toutes les façons que vous voulez. L'USAP, c'est à part. l'USAP, c'est à part. C'est des supporters à part. C'est un club à part. Et c'est un club fort et une place forte du rugby français. Et l'USAP a sa place en top 14 et a une position meilleure, je pense, que la 13e position. Félix Panguero. Ouais, salut Mathieu. Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours un plaisir de t'entendre. Et puis, voilà, je trouve que tu es un superbe ambassadeur de ce rugby de club, de cet esprit collectif. Voilà, alors des fois, à l'excès, on te connaît, mais c'est beau à voir aussi parce qu'il y a cette envie qui baisse pas au fil des années. Et tu commences à avoir un paquet de saisons au plus haut niveau dans les jambes. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est pas facile à la fois de pas se présenter comme le petit poussé, parce qu'on sait que aujourd'hui, si tu dépasses pas les 20 millions de budget en top 14, c'est dur d'affirmer que tu joues mieux que le maintien. Mais malgré tout, je suis d'accord. Vous avez fait une saison remarquable à domicile. Ce qui vous a mis en danger, c'est le fait d'avoir manqué quelques points à prendre à l'extérieur. Et quand on voit votre performance au Loup juste avant la fin de la saison régulière, où vous étiez mis en tête d'aller faire un résultat là-bas pour vous sauver, et qu'on voit le match que vous êtes capable de sortir chez une équipe qui prétend au top 6 tous les ans, ben on se dit que peut-être en ayant eu un état d'esprit différent et en se présentant non pas comme le petit poussé, vous auriez pu aller faire des coups à l'extérieur, certainement, à des moments de la saison. Enfin, en tous les cas, pour les gens qui aiment le rugby et qui ont suivi cette saison en top 14, tous les observateurs ont dit que ça aurait été une anomalie que l'USAP descende à la vue de sa saison. Il faut rendre hommage à Grenoble qui fait un match magnifique. Et le mérite de ces access matchs, c'est de montrer finalement qu'il y a peu d'écart de niveau entre le top 14 et le haut niveau de cette Pro D2. Quand on voit le match qu'on a vu hier soir, c'est une super promotion du rugby. C'était un match magnifique à regarder, c'était hyper aéré, il y avait de l'intensité partout. Donc bravo à vous parce que c'est largement mérité, mais je suis d'accord. Avec un état d'esprit différent, vous auriez mérité d'aller prendre quelques points précieux à l'extérieur qui vous auraient permis d'être soulagé plus tôt dans la saison. Ouais, mais ce qui est incroyable, Philippe, pour revenir sur tes propos sur le match de Lyon, ce qui est incroyable, c'est qu'à Lyon, on va avec une équipe complètement remaniée face à une équipe de Lyon avec son 15 type qui prépare aussi ses phases finales, qui prépare, je suis pas persuadé, je sais pas, j'ai pas vu l'équipe de Lyon ce soir, mais c'est pratiquement l'équipe qu'on a joué. On a joué avec des mecs qui avaient 19-20 ans et on l'a préparé. Et aujourd'hui, ce que je veux dire dans ce sens-là, c'est que les mecs qui n'ont pas joué de la saison à l'USAP et des jeunes qui sont prometteurs se sont mis au diapason de l'équipe et c'est ce qui fait la force de notre club. Et aujourd'hui, on a loupé beaucoup de points comme ça dans la saison et c'est regrettable. Et il n'y a rien de pire dans la vie. Moi, j'apprends rien, mais de vivre avec des regrets, c'est souvent difficile.
Et moi, ce que je souhaite, et quand je vois, je le dis hier, quand je vois l'engouement qu'il y a autour de ce club, autour de ce match hier soir, je dis franchement, on mérite autre chose que ça. Et maintenant, je voulais tirer, parce que tu en parles, mais je voulais tirer aussi un grand coup de chapeau à Grenoble qui a fait un match extraordinaire, parce qu'à la mi-temps, je peux vous l'assurer qu'il y en a un paquet qui ont changé le slip dans le vestiaire, parce que ça aurait très bien pu tourner, pour eux, et c'est le money time. Et quand je dis que c'est éreintant, c'est que toi, en tant qu'équipe de top 14 qui va jouer chez le mec de Pro D2 dans un stade comble, t'as tout à perdre. C'est un match, mais honnêtement, je le disais l'année dernière, entre le match de Mont-de-Marsan et cette année, c'est les 2 matchs les plus difficiles de ma carrière à jouer, parce que tu perds tout. Quand tu perds en demi-finale de top 14 ou en finale de top 14, t'es déçu parce que t'as pas le titre, mais tu gardes la même chose que tu as eu toute ta saison. C'est-à-dire que l'année d'après, tu recommences en top 14. Là, tu perds ce match-là. Je peux vous assurer que ça aurait été un cataclysme pour l'USAP. Ça aurait été pas la destruction du club, mais ça aurait été très très dur de se relever. La dernière question pour Quentin Cavanis. Moi j'ai une question, Mathieu, quand on voit l'attachement que tu as pour ce club, comment tu as vécu la période justement où tu étais éloigné du terrain et que tu pouvais pas aider tes copains dans la lutte au maintien? Je vais être honnête, j'ai parlé 2-3 fois chez vos confrères. Ça a été difficile parce que comme disait Philippe, il me connaît, je suis quelqu'un de passionné, parfois à l'excès, je suis excessif, je m'en cache pas. Quand j'aime, je donne beaucoup, parfois trop. Je suis humain, j'ai fait une erreur ce jour-là, et c'est vrai que de me mettre en dehors de l'équipe, et de ne pas avoir été habitué à être en dehors de l'équipe, parce que ça fait des années que je joue, et j'ai la chance de pouvoir jouer tous les week-ends et que mon physique me suive. On se sent impuissant, on se sent servir à rien. Alors je me suis mis en retrait, j'ai essayé d'être irréprochable sur l'entraînement, mais quand bien même tu t'entraînes comme un fou, tu essayes de montrer l'exemple, tu essayes d'être là au quotidien, tu fais tout toute la semaine, et le week-end tu te rends compte que c'est les autres qui sont sur le terrain, que toi tu peux rien faire. Donc c'est difficile, ça a été une période hyper compliquée pour moi. Ce qui est difficile aussi, et ça c'est mon avis personnel, quand tu es exposé, et malheureusement ou heureusement, aujourd'hui on vit dans une société qui est difficile, avec le milieu des réseaux sociaux qui est ultra violent. Et moi je suis très exposé et j'ai un caractère fort. Et quand vous êtes assimilé à un caractère fort, les gens ils vous lésignent pas, c'est-à-dire qu'ils vous loupent pas. Ils attendent qu'un truc, c'est que vous loupiez, que vous soyez pas au rendez-vous. Quand vous jouez bien ou que vous réussissez, c'est normal. Mais par contre, quand vous loupez, ça en devient très très violent, très dramatique, tout ce que vous voulez. Les gens aujourd'hui, beaucoup prennent la parole et disent des choses. Il n'y avait pas ça il y a 10 ans. Hein. Les mecs, quand on a commencé avec Johan, je me souviens que Johan, on est la même génération, on a commencé il y a quelques années, même les internationaux n'étaient pas exposés comme ça. Aujourd'hui, tout le monde peut écrire ce qu'il veut sur les joueurs. Quand je vois que des mecs parlent mal sur des mecs comme Romain Ntamak, que c'est un des mecs les plus talentueux de sa génération et des plus talentueux des numéros 10 qu'il peut y avoir aujourd'hui en équipe de France, et qui se permettent de critiquer un mec comme ça, alors que la plupart sont dans leur canapé et font rien, c'est dramatique. Voilà, on en devient... c'est du nivellement par le bas, en fait. Et ça, c'est dur. Et moi, j'ai été la cible. Alors, bien sûr, hein, c'est ma faute, hein, mais c'est extrapolé, si tu veux. Tout le monde peut parler, tout le monde peut t'en mettre plein la gueule. Et ça, c'est difficile à vivre, même si t'es fort mentalement. Et les mecs qui disent oui, mais faut pas lire, faut pas faire, c'est des conneries en barre. Moi, j'assume. Il y a des mecs qui te disent oui, je lis pas. Moi, les mecs, ils m'envoient des trucs, je le lis. Et même si t'es fort, ça te touche. Basta, c'est comme ça.
Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Bon courage la saison prochaine, parce qu'il y en aura une nouvelle pour vous en top 14 avec l'arrivée de Franck Kazema et avec cet effectif qui va se solidifier. Et un grand bravo aussi à Patrick Arletaz qui a fait 6 matchs à élimination directe sur son mandat et il les a tous gagnés avec son équipe de l'USAP. Très grand coach. Une dernière chose avant de partir quand même. Une dernière chose avant de partir. J'aimerais juste, parce que je l'ai déjà fait, mais il le mérite, j'aimerais rendre hommage à Patrick, parce que Patrick, c'est quelqu'un qui est incroyable, qui est loin du milieu aseptisé aujourd'hui du rugby professionnel, et qui a des valeurs. On parle souvent de valeurs, alors chacun a ses valeurs, mais lui, je peux vous assurer qu'il a des grosses valeurs, et surtout, c'est un technicien hors pair, et c'est quelqu'un aujourd'hui dans ma carrière où tout le monde veut croquer, tout le monde veut bouffer dans ce milieu du rugby pro parce qu'il y a de l'argent. Lui, il en a rien à fiche de ça, et c'est rafraîchissant de pouvoir. Moi, ça fait 7 ans que je suis avec lui. J'ai fait tous ces phases finales avec lui, les demi, les finales d'accès, et je peux vous assurer que quand vous avez un mec qui est là pour la passion, ça change tout dans les relations humaines, et ça, je voulais le dire à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu, et on est tous vraiment tout à fait d'accord avec vos propos. Merci, Mathieu. Et c'était un régal vraiment de vous recevoir sur Sud Radio. Interview tout en franchise. Salut mon pote. Ciao. Et très belle soirée à vous du côté de Perpignan. Très intéressant. On s'est vraiment régalé. L'avantage, c'est qu'avec Mathieu Acebes, on sait que le truc aseptisé, c'est pas pour lui. Et non, mais c'est un régal. Enfin, franchement, parlons vrai, quoi. Il est dans le parlons vrai qu'on aime. Ah là, franchement, totalement dans finalement, c'est pas vraiment une surprise de l'entendre parler comme ça derrière aussi. Non, mais voilà, c'est le rugby qu'on aime, quoi. Ouais.